Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWEFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Fastlane, le dernier pay-per-view de la WWE avant WrestleMania. On a quelques matchs à pronostiquer, je pense que d'autres vont venir s'ajouter d'ici SmackDown samedi. Mais je suis obligé de vous tourner cette vidéo avant. C'est parti, on va commencer avec le premier match. Et pour cette vidéo, je veux un objectif 1500 likes, donc je compte sur vous pour bombarder la barre des pouces bleus. Commençons avec ce premier match qui a été annoncé cette semaine à Raw. On a un match entre Randy Orton et Alexa Bliss de programmer. Oui, match mixte entre Orton et Alexa Bliss. Alors je pense, comme j'en ai parlé dans ma review de Raw, que nous allons avoir un match un petit peu cinématographique avec, voilà, très probablement une intervention de The Fiend. Alors je ne pense pas, encore une fois, que nous verrons le nouveau visage de The Fiend durant Fastlane. Je pense que la WWE va continuer à nous teaser ça pour WrestleMania. Je pense qu'il faudra attendre WrestleMania pour voir le nouveau visage et j'espère que la WWE va nous faire patienter jusque-là parce qu'avec le retour des fans, avec l'ambiance WrestleMania, le décor WrestleMania, ça peut vraiment être incroyable. Donc j'espère qu'ils vont nous faire patienter jusque-là. Donc je m'attends peut-être à la salle qui va être plongée dans le noir, des effets vidéo, un match encore une fois axé sur la psychologie. Je pense vraiment à une distraction qui coûtera la victoire à Randy Orton. Parce que, vous allez le voir donc dans mon pronostic, effectivement, je pense que Alexa Bliss va battre Randy Orton, ce qui va vraiment pousser à bout Randy Orton, ce qui va donner envie à Orton de défier The Fiend à WrestleMania. Et selon moi, ça passe par une défaite de Randy Orton lors de ce pay-per-view. On enchaîne avec un match pour le titre intercontinental entre Big E et Apollo Crews. Alors vous le savez, pour ceux qui regardent ma review de SmackDown de chaque semaine, j'aime beaucoup cette rivalité. Je suis vraiment très heureux de voir Big E monter comme ça vers les sommets. Et de même pour Apollo Crews, lui, clairement, il sort de l'eau, littéralement, parce qu'on ne le voyait plus. Et là, on lui redonne de l'importance avec un nouveau personnage. Et il est plus que crédible. Donc honnêtement, c'est une très bonne chose d'avoir ce match. Maintenant, je suis surpris de voir ce match à Fastlane. Je pensais que la WWE allait nous faire attendre là encore jusqu'à WrestleMania. C'est pourquoi j'ai décidé de pronostiquer Big E en tant que vainqueur de ce combat. Je pense qu'il va conserver sa ceinture, du moins pour moi c'est quasiment une certitude. Je pense que la WWE va vouloir prolonger cette rivalité jusqu'à WrestleMania. Et donc de mon point de vue ça se termine par un match non clean. Donc je ne sais pas, peut-être une disqualification, peut-être que Apollo Crews va péter un câble durant le match. Et peut-être qu'il va tabasser encore une fois Big E avec une arme pour être disqualifié et donc offrir la victoire à Big E. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'au vu de ce qu'on a eu ces dernières semaines avec l'escalier en acier, avec on voit que on utilise beaucoup les armes et donc je me dis pourquoi pas un pétage de plomb de Apollo Crews durant ce match, ce qui nous mènera ensuite à WrestleMania un rematch avec cette fois-ci une stipulation entre les deux, un match sans disqualification, un last man standing, j'en sais rien, mais qu'on ajoute un petit plus à ce match parce que si on nous met exactement le même match à WrestleMania qu'à Fastlane, je veux dire c'est à WrestleMania, faut ajouter un petit peu de piment, faut ajouter quelque chose, donc je ne pense pas que l'on aura un match 1 contre 1 simple entre les deux à WrestleMania, et peut-être que je me trompe totalement, peut-être que nous aurons des plans totalement différents pour WrestleMania, mais honnêtement je pense quand même que le Apollo Crews contre Big E à WrestleMania est quand même plus que probable. Je ne l'ai pas précisé les amis, mais évidemment, n'hésitez pas à me partager tous vos pronos dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec mes différents arguments. Nous enchaînons avec le match pour les titres par équipe féminin. Nous avons d'un côté Shayna Baszler et Nia Jax et en face Sasha Banks et Bianca Belair, les deux qui vont s'affronter à WrestleMania pour le titre féminin de SmackDown. Donc c'est une affiche plus que surprenante de voir les deux femmes qui vont s'affronter à WrestleMania en équipe pour les titres par équipe un mois avant, même pas un mois, quelques semaines avant. C'est assez improbable. Donc, je me dis pourquoi donner les ceintures à Sasha Banks et Bianca Belair? Qu'est-ce que ça va donner? Alors peut-être que ils vont vouloir faire un petit run de quelques jours, quelques semaines, où elles vont se crêper le chignon, où elles ne vont pas s'entendre, ce qui va mener à une perte des titres. Mais voilà, au vu de ce qu'on a eu à Raw cette semaine, on a eu la victoire de Mandy Rose et de Dana Brooke avec un regard qui a été échangé avec les championnes par équipe. Donc j'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de préparer quelque chose du côté de Raw pour les titres par équipe. Donc je vais dire que Nia Jax et Shayna Baszler vont conserver leur ceinture et je pense que la mésentente entre Sasha Banks et Bianca Belair va plutôt se dérouler du côté de Fastlane. Je pense qu'elles ne vont pas s'entendre durant le match. Un petit peu comme ce que nous avons eu la semaine dernière à SmackDown, je pense qu'il y aura une distraction ou quelque chose qui fera que l'une des deux perdra le match et ensuite ça va énerver l'autre et voilà, les tensions vont monter et la rivalité pour WrestleMania va enfin commencer entre les deux et elle va devenir, je l'espère, un petit peu plus intense. Parce que là, c'est quand même très tranquillou depuis quelques semaines et on n'a pas l'impression d'avoir vraiment une grosse tête d'affiche pour WrestleMania.
c'est un petit peu dommage, donc il va falloir monter un petit peu le niveau et je compte sur Fastlane pour ça. Enchaînons avec Drew McIntyre qui va devoir affronter son ex-meilleur pote dans un match simple, il va devoir affronter Sheamus. Donc évidemment, le résultat de ce match risque d'influencer le main event de WrestleMania. On nous a annoncé un Drew McIntyre contre Bobby Lashley à WrestleMania, mais est-ce que le match va être modifié? Si Sheamus bat Drew McIntyre à Fastlane, il y a de fortes chances pour que Sheamus soit ajouté au combat. Après, honnêtement, donc c'est mon point de vue, ça reste difficile à pronostiquer, je trouve. Je pense que nous allons rester sur un match 1 contre 1 entre Drew McIntyre et Bobby Lashley à WrestleMania parce que je reste convaincu que la WWE souhaite offrir cette victoire à Drew McIntyre pour le titre de la WWE devant les fans, avec le retour des fans. Donc voilà, je pense pas qu'ils vont ajouter Sheamus à ce combat et donc vous l'aurez compris, ça passerait par une victoire de Drew McIntyre à Fastlane. Après, honnêtement, personnellement, je suis pas plus emballé que ça d'ajouter Sheamus à ce match. Je trouve que la rivalité entre Bobby Lashley et Drew McIntyre peut vraiment être excellente en 1 contre 1. Donc voilà, je vais pronostiquer Drew McIntyre, mais encore une fois, je le précise, sans certitude. Ça m'étonnerait pas non plus si jamais Sheamus devait être ajouté au match. J'attends votre avis d'ailleurs les amis dans les commentaires, ça m'intéresse. Est-ce que selon vous, Sheamus sera ajouté au combat à WrestleMania ou pas? Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il perdra son match face à Drew McIntyre à Fastlane? Et enfin les amis, terminons avec quasiment le même cas de figure. On a Roman Reigns, le champion universel, qui va affronter Daniel Bryan. Et donc, le match sera pour le titre universel. Donc, si Roman Reigns remporte le match, il va affronter Edge à WrestleMania. Si Daniel Bryan remporte le match, il ira affronter Edge à WrestleMania. Il deviendra donc champion universel. Et on imagine que Roman Reigns serait lui aussi intégré au match parce que il aurait le droit évidemment à son rematch. Donc, en gros, les deux cas de figure que nous avons pour WrestleMania, c'est soit Roman Reigns contre Edge, soit Roman Reigns contre Edge contre Daniel Bryan dans un match triple menace. Mais honnêtement, là encore, je pense que nous allons rester sur un match 1 contre 1 entre Roman Reigns et Edge. Je vois bien le match Spear contre Spear. Et voilà, c'est une grosse tête d'affiche déjà. Je ne pense pas que Daniel Bryan sera ajouté au combat. Maintenant, la question, c'est quelle suite pour Daniel Bryan? De même pour Sheamus. Voilà, si tous les deux, ils perdent ce combat, qu'est-ce qui va se passer pour les deux? Est-ce qu'ils auront un match à WrestleMania? C'est une question effectivement qu'on peut se poser. Honnêtement, c'est très flou et c'est pas plus mal parce que, voilà, on peut être surpris. Peut-être que la carte de WrestleMania va changer au dernier moment. Peut-être que Daniel Bryan sera finalement ajouté au match. Voilà, on peut être surpris jusqu'à la dernière minute et c'est ça qui est cool. Honnêtement, je trouve que le pay-per-view n'est pas si prévisible que ça parce que même si, voilà, dans ma tête, je me dis les matchs sont déjà faits pour WrestleMania, Bobby Lashley contre Drew McIntyre, c'est déjà fait, Edge contre Roman Reigns, c'est déjà fait. Au fond de moi, je me dis, et voilà, Daniel Bryan peut peut-être être ajouté au combat. Peut-être que Vince McMahon va changer d'idée au dernier moment. Donc voilà, faut se préparer à tout et c'est plutôt une bonne chose parce que voilà, on demande que ça, être surpris sur cette route vers WrestleMania. Après là en l'occurrence, on parle quand même d'un match pour le titre universel et je ne pense pas que Daniel Bryan sera la personne qui détrônera Roman Reigns et je pense encore moins que cela aura lieu à Fastlane à quelques mois de WrestleMania. Vous l'aurez donc compris les amis, mon prono va sur Roman Reigns. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic de Fastlane. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. Objectif 1500 likes pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.